au de la Cour de cassation, et aussi donc, dans le domaine universitaire, des maîtres de conférences à l'Université des Antilles. Voilà, et donc c'est une personnalité très qualifiée pour vous parler des défis de la santé mentale en Guadeloupe, pour répondre aux besoins de la population, pas c'est pas pour satisfaire notre production narcissique, non, pas aussi. À toi. Merci beaucoup de Réunion d'être à la fois le père castrateur et la mère chronos. Je profite, merci également à Madame Gaël de m'inviter, mais je voudrais profiter de cette occasion de la directrice pour remercier ainsi beaucoup la pratique de vos collaborateurs, de la qualité d'accueil que vous me proposez lorsque je viens faire des expertises, parfois les heures réduites. Vous arrivez toujours pour que je travaille patient dans les conditions décentes avec le bureau qui est dans cette vie. Merci infiniment. Alors, je vais parler effectivement de l'éducation mentale de l'autre. Alors, l'idée pour moi, en tout cas, c'est, je reprends le tourisme de Lucas, c'est que le monde n'existe pas, c'est nous qui le regardons de quelle manière. Autrement dit, c'est nous qui construisons le monde dans lequel nous vivons, celui dans lequel nous vivons. Bien sûr. Alors, la bonne santé mentale, évidemment, vous savez, donc la bonne santé physique ne présume pas des maladies mentales ou psychiques, bien sûr. Le malade mental est le malade qui s'ignore, ça veut dire dans les services, ceux qui n'est pas vous, c'est justement celui qui vous dit. Le malade mental, c'est un patient qui dérange parce qu'effectivement, ses comportements, ses façons de faire, ne posent pas de problème de créature. Il y a également l'idée que dans notre société, le malade mental est celui qui a été un égaré, celui à qui on a été un sort, celui qu'on n'a pas contrôlé, celui qui est victime d'une jalousie. Merci, suivant. Oui, c'est bon. Donc, alors, l'histoire mental, je ne vais pas dessus, je crois qu'on a été largement super écouté juste avant, mais rappeler quand même que le problème du suicide est souvent un problème de la santé parce que c'est douloureux, parce que ça fait peur, parce que ça a une fin, et sachez quand même que 7,7% des Français âgés de 15 à 85 ans souffrent d'une dépression. Suivant, s'il vous plaît. Alors, je rappelle, dans les minutes tout à l'heure, quelques éléments résumés des enjeux de la psychiatrie conventionnelle, avec le suivi. D'abord, la prise en charge territoriale de proximité, elle reste encore très occupée. C'est vrai que quand vous avez besoin d'une prise en charge, il faut aller à l'EPSL, et c'est vrai qu'il faudrait justement, on l'a dit tout à l'heure, essayer de déconstruire, de décloisonner. Le lien de la psychiatrie est sectorisé d'acteurs au secteur du quotidien, la prise en charge mentale aujourd'hui, c'est ce qu'il faut qu'elle évolue. Bon, s'il vous plaît. Parce que nous devons simplement pour dire qu'il y a à la fois des problèmes de moyens, de dispositifs, de développement, de créer des compétences et d'organisation. Le système actuel, malheureusement, tel qu'il existe, du fait des contraintes qu'il impose, sont dans le chantier à la fois de souffrance, les professionnels, mais également pour les patients. Suivant, on va passer maintenant à notre question suivante, on va suivre celle-là. Voilà, donc pour toute la santé mentale de Guadeloupe, je vais vous parler de 7 points. Ils sont présents. Donc, le premier point, c'est faire l'état des lieux, le jour de la population et des pratiques, l'enquête que j'ai réalisée il y a quelques années. Je crois que ça serait bien de la mettre à jour, de la pouvoir commencer. Deuxième idée, c'est qu'il faut faire accepter la nécessité du choix spécialisé de la place mentale, parce que. Bon, voulez-vous, monsieur Missier, s'il vous plaît, on est en train de traduire, c'est pas. On est en train de traduire en anglais vos propos. Et si vous pouviez rapprocher le micro et prendre un petit rythme un petit peu plus. Despacito, despacito. Alors, ok. Bon. Donc, deuxième, pour les enjeux de santé mentale en Guadeloupe, donc, première idée que je vais tenter de développer, c'est l'état des lieux de la population et des pratiques. Deuxième idée, c'est d'accepter la nécessité d'une seule spécialité de la maladie mentale. Le psychiatre spécialiste, à la fois comme les autres, pas comme les autres. La prise en charge de la mentale des personnes fragiles, notamment celles qui sont porteuses de handicap et de population vieillissante. La prise en charge de la mentale des personnes détenues, vous savez, en tant qu'acteur judiciaire, c'est parmi les choses qui me sont chères. La formation justement du personnel qui est en charge de ces personnes. Bien sûr, la notion de l'éco-psychiatrie, nous avons évoqué la cohabitation de la pensée traditionnelle et de la pensée scientifique. Et c'est celle qui a des points sur les professionnels, la psychiatrie et l'intellectuelle. Premier point, suivant, s'il vous plaît. Donc, d'abord, l'état des lieux, pourquoi? Parce qu'il me semble
intéressant d'avancer en sachant le débat. Il faut éviter de naviguer à vue et d'être livré, certes, des actifs intéressants, certes, on a des volontés du terrain, mais il faut quand même reproduire cette enquête parce que, comme ça, en tant qu'universitaire, je rencontre la santé mentale des étudiants et des étudiants, et très pas de problème. Et je souhaitais d'ailleurs travailler avec le PSL de l'orientation. La coup de bol sur la chapelle de sa facilite la prise en charge, mais il y a vraiment une réelle difficulté dans la prise en charge, une réelle préoccupation des étudiants et des étudiants. Donc les jeunes sont censés ne pas être atteints de maladie mentale, c'est pourtant évidemment. C'est là qu'il faut qu'on aille sur un projet à moyen et long terme et qu'on essaie d'avancer avec une vision beaucoup plus importante. De déjà faire des projets de projection et de prendre évidemment des budgets. La chose suivante. Le diaporama faire un qualifié pour soit spécialisé dans le mental. Pour ceux qui concernent, je crois que le psychiatre peut être spécialisé comme le cardiologue, le radiologue, le gynécologue, l'urologue, tous les autres comme il faut. C'est-à-dire qu'il est important de se rappeler que quand on est psychiatre, on est un spécialiste. C'est-à-dire qu'il faut d'emblée s'expliquer que tout comme dans le spécialiste, je soigne, et je me soucie de personnes en cœur, et je soigne le cardiologue s'occupe des gens qui ont un trouble cardiaque, le psychiatre s'occupe des gens qui ont un trouble de personnalité. La maladie mentale psychique nécessite évidemment des soins adaptés, qui sont des soins spécialistes, et c'est aussi pas la même complexe. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'on ne sait pas l'être humain parce qu'on est atteint en maladie psychique et mentale. La maladie mentale est différente des autres. C'est vrai que la question qui fait, je suis dans le cours première de l'Ukraine, qui tombe bien, aujourd'hui elle est rendue à la parenthèse. On n'est pas le des plus malades. Vous prenez l'antipsychotique, vous restez psychotique. Et c'est vrai que ça, en fait, vous le savez très bien, mais mieux que moi, souvent la nécessité pour que les patients accèdent de société de 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 à 10 rechutes qui accèdent en fait de société. C'est un peu comme le Sisyphe qui repousse le rocher sur un salaire, et malheureusement en psychiatrie, on est un peu dans cette logique. C'est-à-dire qu'il faut du temps parce qu'on soigne, on est dans les lieux, on permet de s'aider socialement, on ne le guérit pas. Et c'est vrai que ça entraîne aussi une nécessité pour nous de renoncer à l'état de toute puissance, parce qu'on ne guérit pas, mais aussi faire en sorte que le patient a cette idée qu'il est atteint de maladie et qu'il doit être soigné, même si on ne dit pas, mais on peut l'aider à le faire. Le patient avant, je crois, quelque chose qui est assez croyant. C'est-à-dire que l'explication sociale du personnel de la psychique est nécessaire parce que si on ne les considère qu'enfermés dans la maladie, on oublie la maladie, alors on oublie les familiarités. Bien évidemment, je rappelle que le traitement, le soin, ne peut pas se faire hors de notre environnement. Le professeur Jean-Philippe, qui est le spécialiste de la médicale à Paris il y a quelques années, disait qu'il n'existe pas de prise en charge médicale sans prise en compte de l'enfant. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je crois, à mon sens, que pour que la psychiatrie puisse être acceptée, il faut une sorte de banalisation. Banalisation, c'est-à-dire que si avec un spécialiste, le psychiatre est spécialiste, et ensuite faire en sorte que, comme tout médecin qu'il soit, comme tout médecin il a le savoir, comme tout médecin il a l'idée de patient. En plus, il rentre. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que on a mis en place, c'est la deuxième promotion, un master de psychologie des formes normales et pathologiques. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, d'abord, il y a du travail, alors on dit qu'ici, il n'y a pas de travail. J'ai promové de 16 étudiants qui avaient jamais d'autres postes à pouvoir à cause de l'effort. Donc on peut dire quand même qu'il y a des espaces porteurs, des espaces dans lesquels on peut travailler. Et je suis d'ailleurs très heureux que vous accueilliez les stagiaires à l'ESM, deuxième remerciement à la directrice pour tout le collaboratrice. Donc je veux dire que nous sommes dans le contexte de population vieillissante. Je rappelle que les choses arrivent très vite. Que nous parlions il y a 30 ans, 60% de la population était âgée de moins de 18 ans. Aujourd'hui, ces moins de 18 ans représentent à peine 30%. Donc il y a quand même un vieillissement très très important. Par ailleurs, on est dans un contexte de désolidarisation. C'est-à-dire qu'on pensait qu'avant, je rappelle encore, il y a 30 ans, par moment, l'idée de l'EHPAD n'était même pas envisageable. Aujourd'hui, on envisage encore moins le médecin de mission. Il y a des mentalités, une façon de faire qu'il faut changer, qu'il faut travailler. C'est vrai aussi que je crois, c'est un peu ce qu'on essaie de prôner dans notre master, que quand on pense à la société,
confrontant les personnes fragiles et vulnérables, alors tout le monde va en c'est déjà qu'on est vécu je pense que c'est extrêmement important de se rappeler de la fragilité, et non pas l'exception que ça peut être le modèle pour faire en sorte que nous soyons tous et tous être quel que soit notre handicap. Il faut aussi que, vous savez, ce qui me surprend, c'est l'augmentation de la densité. J'ai grandi pas très loin d'ici, au jour de football avec tout le monde, y compris celui que l'on appelle le télé du loin, qui était effectivement celui qui était atteint de maladie mentale, qui est beaucoup intellectuel. Aujourd'hui, l'hypertechnicité fait que finalement, il faut avoir le diplôme pour faire bien d'autres progrès dans les actes avant le bac. Tellement les budgets sont réduits et tellement de nombre d'institutions vont faire encore plus de populations fragiles vont faire encore plus. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Ça veut dire quoi? Il y a aussi, c'est l'expérience qu'on avait menée à l'époque avec l'ULAS, j'ai travaillé avec eux toute l'année, c'est la prise en charge des personnes qui sont visibles. Alors, je ne suis pas tellement visible ça parce que quand je suis arrivé ce matin, j'ai trouvé une table par terre avant de rentrer ici, justement, ces personnes que vous ne pouvez pas héberger dans cette famille d'hébergement, qu'on puisse mettre en place des moyens pour la prise en charge de ces personnes en coordination avec les services de psychiatrie. Il y a effectivement des exemples des SAMSA et des SAMS qui permettent de mettre à domicile tout en organisant une prise en charge. Pareil, il y a aussi des personnes qui auraient besoin d'une prise en charge en masse, et malheureusement, nous manquons de place, qui auraient effectivement ce travail à faire. Je profite de la présence de la présidente de la directrice et de la jointe de la MS pour rappeler ses besoins. Docteur, c'est un plaisir. Alors, oui, ce que je voulais dire aussi, diapo suivante, s'il vous plaît. La question de l'application économique me tient à cœur particulièrement parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de constater le nombre de personnes qui sont en détention, qui ne bénéficient pas d'une prise en charge suffisamment adaptée, par notamment à matière, parce que là où vous avez mis en place un système d'hospitalisation sur place, ça peut aller, mais je ne veux pas que le gouvernement est extrêmement limité. Je crois qu'il y a effectivement une nécessité d'abord de changer dans la famille. Souvent, les personnes, donc d'ailleurs, je me rappelle c'est bien moi. À l'époque, les premières prisons, la maison de la santé, la maison d'arrêt de Basser, elles étaient en pleine ville. Maintenant, on a décentralisé, on les a désaccentués, on les a mis loin de la population pour mettre les tenues, pour les mettre loin de les prisons. Ça veut dire qu'il y a une évolution qui n'est pas dans l'inclusion, mais dans l'exclusion. Il faut qu'on ait une mentalité. À défaut de reconstruire les prisons dans les villes, il faut qu'on se rappelle que les deux personnes qui sont les plus actives dans les maisons d'arrêt, outre les trafiquants de drogue, évidemment, il y a aussi tout le personnel religieux. Si vous ne trouvez pas de ville pour échapper dans un commerce, allez à la maison d'arrêt, ils en ont plein. Donc vous voyez, il y a quand même cette espèce de regard de la détention qui est soit des personnes exclues, soit des rebelles égarés, ou par exemple les systèmes de prison, où sont les personnes de population religieuse. Il y a quand même cette zone religieuse. Par ailleurs, il y a cette vision aussi de ce qu'on appelle de la dangerosité criminologique et psychiatrique. Alors, psychiatrique, effectivement, la domicile est assez classique, il y a psychiatre ici dans ça. Par contre, la dangerosité criminologique, c'est pas toujours problème. C'est vrai que, sachant que la personne est dangereuse, on se demande toujours qu'est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Et surtout quand elles n'ont pas toute leur tête, on a un sentiment d'espèce d'angoisse permanente de la part du personnel qui se sent en danger et qui a besoin justement d'avoir une formation pour mettre en place une prise en charge. Alors, je sais qu'il y a des choses qui sont déjà en place, parce que vous ne mettez pas les pieds dans le savon, comme on dit. Il me semble qu'il faut intensifier ça parce que le personnel se sent souvent en insécurité, se sent souvent désorientés, souvent dépassés, et je crois qu'il faut effectivement qu'on améliore le travail de formation. La suivante, s'il vous plaît, toujours dans ces questions. Alors, j'ai trouvé un excellent référent de la CNV. Alors, pour celles et ceux qui pensent que c'est ça, c'est vrai que moi, je ne suis pas pour le syndicalisme, je suis contre les méthodes de Wayne, pas contre les syndicats.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la CFDT a présenté un certain nombre de choses. Ils ont dit que, premièrement, il y a effectivement une administration extrêmement lourde de la prise en charge des personnes détenues. Il faut qu'il n'y ait pas de souplesse pour les années venues. Il faut pas que les médecins puissent faire des prescriptions, je dirais, de soins interhospitaliers. C'est vrai qu'on constate qu'il y a souvent un délai important que les prescriptions et les prises en charge. Et on constate aussi que, on a parlé tout à l'heure, que la filière pour la prise en charge des personnes, le plus souvent très très difficile, les transferts toutes les administrations de sécurité, évidemment, parce que vous n'avez pas le droit de parler à donc le PSN. Mais ce que je veux dire par exemple, c'est qu'on a la chance d'avoir sur le stratégie il y a des distances qui sont courtes, donc il faut effectivement qu'on améliore la filière de la prise en charge de ces personnes. Et je rappelle quand même qu'il y a malheureusement, je sais que vous faites un travail très très important, mais il devrait encore des personnes qui sont pour de la personnalité, qui sont donc en prison parce qu'elles n'ont pas de traitement, soit parce qu'elles ne veulent pas, c'est une moi, je peux rester en prison pour aller au psychiatre quand je suis pas. Vous savez que l'IBAN, c'est pas que les gens qui parlaient de l'IBAN, les gens qui sont, vous voyez, totalement délivrants, mais ils disent non, ça va très bien. Donc, il faut effectivement apprendre au personnel à signaler les patients, à faire en sorte de les trouver et qu'il y ait davantage de collaboration avec les services de psychiatrie. Aujourd'hui, le personnel, d'abord, ça trouve sous le sens, et je rappelle quand même quelqu'un que nous avons mené à Bilbao il y a quelques années sur le problème de la violence. C'est-à-dire qu'on gère retenu l'accord du ministère de la Santé et de la Justice. C'est-à-dire qu'on a, vous savez que les quartiers disciplinaires de la maison d'arrêt sont remplis de personnes atteintes de troubles de la personnalité. Parce que souvent, justement, ils n'ont pas de traitement adapté, ils n'ont pas un encadrement, ils n'ont pas de réaction. Et par conséquent, ils décompensent. Et c'est vrai qu'on avait effectivement fait ce travail avec ces personnes qui, quand elles avaient un traitement, arrivaient donc à travailler à partir de film. Alors, le film à l'époque était ancien, s'appelle Petit, c'est l'histoire suivante. C'est un garçon originaire des Lauriers. Alors, c'était avant la scission entre les sections K et les Chénari. Aujourd'hui, ça s'est difficile de les mettre ensemble. Mais en tout cas, c'était avant cette période où le film racontait quoi. Le film est lors de l'accident de la voie publique à moto sur le pont de l'Alliance. Vous savez que le pont de l'Alliance, quand vous le voyez à plus de 250 km, il y a peut-être des gens qui vous oubliez des marches. Donc, Petit situé sur le pont de l'Alliance, mais il est remonté dans le quartier. La police a tué Petit parce que nous n'aimons pas. C'est un terrain de conseil communautaire de vote. Autrement dit, il y a d'un côté la réalité qui est le Petit et ensuite la manière dont les informations sont. On voit effectivement qu'il y a eu une manifestation de soupène pétrolier, du caillassage de voitures et de policiers. Donc, ça montre quoi? Ça montre que la première chose, la violence est causée par une mauvaise information. Les gens ont une mauvaise information ont réagi de manière. Donc, déjà, il fait que la violence peut être l'objet d'une incompréhension. Ensuite, dans le film, on constate que par rapport à l'évolution de la violence, plusieurs personnes qui s'appellent Alias, totalement de on pose la question de savoir par rapport à vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire autrement, à partir du support. Pareil, on a l'environnement de Petit, on voit qu'effectivement dans cet environnement qui se passe à Pointe-à-Pitre, parce que le film est tiré d'une histoire vraie, que Petit a vraiment écouté, donc vous allez découvrir encore le time, lors de l'enterrement à Pointe-à-Pitre, il y a un groupe qui tire avec une flemme parce qu'ils veulent expliquer que le boss est mort et qu'ils ne vont pas le manger. Deuxième, des personnes qui hurlent, crient pour les assurer. Troisième, de l'expression de la souffrance des personnes qui pleurent. Quatrième, des personnes qui sont revenues sur elles-mêmes, qui sont mystiques par le bas. Donc, on leur dit quoi ce qui se passe, on demande sur le coup, regardez les différentes formes de souffrance que vous avez. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler avec ces personnes pour retrouver une forme d'élaboration mentale à partir de la souffrance telle qu'elle est perçue, pour faire en sorte qu'il y a faciale et d'autres moyens de travailler et d'autres moyens d'élever leur violence. La question suivante.
Alors, accepter la communication, la pensée traditionnelle, la connaissance. Alors, ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Je donne un exemple. Je fais l'exercice avec un confrère parisien, et la personne qui est venue nous dit, docteur, oui, docteur, vous savez, il y a le bien et il y a le mal. Alors, vous savez, dans une société dichotomique, il y a le bien et il y a le mal. Si le docteur dit non, le mal existe. Oui, effectivement, le mal existe, il y a des gens qui sont méchants. Il dit non, c'est responsable. Je dis ah bon, je n'ai pas l'impression qu'il y a des politiciens. En fait, il a rien compris. Il y a le bien, c'est quoi? Il y a le bien, mais il y a la sorcellerie, il y a le professeur, il y a le diable du droit, le nom que vous voulez. Donc quand il vous dit que votre pouvoir est inspiré par le mal, c'est bien effectivement qu'on lui a jeté le sort, il sait qu'il a dit ça. Mais si vous n'avez pas accès à cette culture, vous n'avez pas accès à cette culture, vous passez à côté de la question du créole. Je parle du principe que quand on habite, on travaille ici, on doit comprendre le créole à l'effet de le parler. Il est évident, je vous donne cet entretien, le mois de où le monsieur dit, vous savez, j'ai vu que il s'est levé une bagarre. En créole, ça a eu son nom. C'est-à-dire qu'il m'a regardé les gens. J'ai vu qu'il était parti pour moi. C'est la fois en français. En gros, effectivement, j'ai vu qu'il était déterminé, il s'est avancé vers moi de manière déterminée. Et je lui dis, bon, fais ça comme tu veux, je ne suis pas venu pour faire des jeux avec toi. Bien évidemment, je ne suis pas, je ne laisse pas faire. Il continue en disant, oui, mais vous comprenez, je pensais qu'il faisait des jeux avec ma tête. Ce n'est pas des mots croisés, donc, vous voyez, simplement, on parle en français, mais on pense en créole. Et c'est ce qu'on fait justement le travail. Vendredi, nous avons un travail avec l'accueil du nouveau magistrat, où on leur explique qu'en fait, même quand on parle français, le sens est le sens créole. Donc, si vous n'avez pas ce minimum de formation, pareil, dans un service de chirurgie, un jeudi, fracture du col du mur, il dit à l'interne, il chemine un saut. Et l'interne marque, il a mis un saut, il s'est dit, non, il est compliqué. Donc, vous voyez bien que si vous ne comprenez pas les expressions de la langue, vous passez à côté. Donc, je pense qu'il y a une nécessité, effectivement, d'accepter la cohabitation de ce que je pensais. C'est la première chose, pour qu'on accepte l'idée que je vous étudier. Pareil, vous étudiez, mais vous savez, madame, monsieur, votre fils est psychotique, il a de l'hallucination, oui, d'accord, et eux, ils vous disent, je sais que c'est voisine méchante, je sais qu'elle a fait ça, et alors, même si elle est jalouse de vous, même si elle est jalouse de sort, vous avez le nouveau éthique qui permet d'aller mieux. C'est-à-dire que c'est son d'opposer la pensée traditionnelle à la pensée scientifique. Et non, c'est des bêtises, ça, c'est des trucs de Dieu. Et non, on ne croit pas à ça, c'est déjà arrivé. Sauf que tous ceux qui me disent qu'ils ne croient pas à ça, je vais mettre devant votre porte, je vais voir si vous allez. Alors, c'est comme ça que nous sommes tous dans cette culture-là, on fait semblant de ne pas s'en souvenir comme l'oublier. Alors, je crois qu'effectivement, il faut qu'on accepte l'idée, mais c'est tout le monde, c'est que l'histoire, c'est l'idée. Donc, le job à nous, c'est de dire ce qu'il faut faire. Et quand elle te dit qu'on a un enfant qui fait que j'ai devenu quelqu'un, d'accord, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, bah, vous allez démarrer, vous allez cacher. L'amour, oui, d'accord. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on est toujours dans le fou, c'est ce que vous allez faire. Mais si après une fois qu'on a passé toutes les barrières de la frontière, tout ça, ok, donc, retrouvez toujours le Fouché derrière, je dirais, la protection, le filtre de la culture. Et par ailleurs, rappelons-nous qu'il y a toujours complémentarité, comme je dis toujours, même si elle est en consensualité, mais j'ai le remède pour ça. Et le remède, ce n'est pas l'artisanat, comme on l'a fait voir en université, je donne la parenthèse. Oui, j'aime bien un peu faire réagir le politique pour le savoir. Et après, la première recette. Je pense que donc, vous avez il y a un sorte de modèle, alors il y a 10 000 années. La seule chose heureuse de Barry-Bonneau, et un jour, allez, je vais être
pas adapté, même si je pense plein de choses. Les travaux de la Cour devaient prendre en compte la différence culturelle et voir comment les personnes vivent la culture à laquelle elles appartiennent. Je rappelle quand même, mesdames et messieurs, que l'idée de dire que votre enfant est psychotique, sous-entendu qu'il est fou, donc moi je m'accuse dans ma famille. Donc, c'est pas ma famille. Autrement dit, accepter l'idée que la famille puisse ne pas faire partie de notre monde, mais que vous, en tant que spécialiste, comme des spécialistes, vous avez une possibilité de faire. C'est-à-dire qu'on accepte l'idée, et le travail de Marie-Paul Foucault me semble extrêmement intéressant, c'est pourquoi je vous parler. Par contre, je suis surprenant, où se déguise en sorcier, en pervoiteur, puis au jour où un étudiant se prend une peur, comme des psychologues, ça ne va pas sérieux. Je pense qu'il faut un moment arriver à les termes culturalisés sont importants, mais ne trouvons pas dans l'excès dans ce que j'ai appelé une espèce de charlatanisme. Donc il y a effectivement, c'est pas que les gens qui n'ont pas de faux sans couverture du passé. C'est-à-dire que les façons chez nous, tout ce qu'on fait vous aurez compris, bon, assurez-vous, il faut effectivement vous dire que vous leur dites, surtout si vous parlez français, et que justement, vous voyez. Deuxièmement, achetez-vous qui va participer. Ça, c'est extrêmement important, d'abord. Donc, il faut effectivement, vous voyez, je prends les élèves. Mais ça, c'est chez nous, ça. Déjà, on est à partir de. Alors, oui, donc, ça rappelle quand même qu'il y a la nécessité d'une prise en charge en prenant en compte la réalité du patient. Et je pense à tout ce qu'on appelle les ateliers thérapeutiques. Je sais que vous mettez en place des ateliers médicaments, par exemple. Donc, il faut qu'on aille dans des choses comme ça. Je crois que j'ai bien mené la présentation suivante, s'il vous plaît. Avec lui, ça a pu faire. Et puis, celle d'après, s'il vous plaît, un petit peu plus, voilà, donc les ouvrages qui sont les mêmes, et que vous avez qu'à lire si vous avez le temps. Merci de votre écoute. Oui, merci de merci. Alors, le programme n'a pas de discussion prévue pour ça, c'est quand même dommage quand même de 3 petites minutes si on peut trouver d'être très strict sur la faute. Donc, est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions?